Salut développeuses et développeurs, aujourd'hui je me lance un défi complètement fou, créer un jeu en seulement 1h30 avec Unreal. L'objectif, vous montrer qu'il est tout à fait possible de donner vie à une idée simple, rapidement, sans que ce soit compliqué ou décourageant. Pour ce défi, je me suis inspiré de la célèbre série Squid Game. Le concept est simple, on joue à chat avec une IA, mais attention, si elle vous touche, c'est game over. Par contre, si vous parvenez à survivre pendant 3 minutes, c'est la victoire. Petit twist, il y a un item qui apparaît toutes les 20 secondes. Cet objet peut soit booster votre vitesse, soit vous ralentir. Et pour compliquer les choses, l'IA devient de plus en plus rapide au fil du temps. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer étape par étape comment j'ai créé ce jeu en passant par la création de la map, le développement de l'intelligence artificielle, la mise en place des différents menus du jeu, l'ajout du chrono et plein d'autres détails. Alors, est-ce que j'ai réussi mon défi? Est-ce que le jeu est fun? Restez jusqu'au bout pour le découvrir. Et surtout, like et abonne-toi si le résultat te plaît. Allez, c'est parti, je lance Unreal. On commence donc par la première étape, la création de la map. Je vais partir sur un thème enfantin, comme dans Squid Game, avec des couleurs pastel. D'ailleurs, voici un timelapse. Et voilà, la map est maintenant finie, elle m'a pris une dizaine de minutes seulement, ça va, je m'attendais vraiment à pire. En tout cas, on s'arrête pas là, il nous reste encore pas mal de choses à faire, je vais donc passer à l'intelligence artificielle, car ouais, un jeu de chat sans chat, c'est complètement nul à chier. Je suis donc parti sur une IA qui poursuit le joueur, et dès qu'elle rentre en collision avec le joueur, un menu de mort s'affiche, c'est basique, mais ça fera large l'affaire. D'ailleurs, en parlant du menu de mort, le voici. Je suis parti sur un truc vraiment simple parce que j'avais pas envie de me casser la tête et parce qu'en vrai, on s'en bat les couilles. Avec tout ça, j'ai quand même perdu pas mal de minutes sur le défi, donc c'est parti, on va commencer à accélérer les choses et je vais faire le timer pour le jeu. Pour le chronomètre, je pars donc sur une idée totalement innovante et jamais vue ailleurs. On a une variable minute, une variable seconde. Dès que la variable seconde arrive à 0, on enlève une minute. Pouah. Oh la dinguerie, je suis trop fort. Bref, sans déconner, pour le timer, je suis vraiment parti sur un truc simple parce que je vais pas faire un truc innovant parce qu'on a qu'une heure 30. Je suis donc parti sur une variable minute, une variable seconde. La variable minute aura 2 minutes et la variable seconde aura 59 secondes dès le départ du jeu. Alors tout ça, si tu l'additionnes, si t'es pas teubé, tu sais bien que ça fait 2 minutes 59. Après la map, après l'IA, après le chronomètre, qu'est-ce qui nous reste? Non? Pas d'idée? Bon je vais te le dire, il nous reste l'item. Je suis donc parti sur un truc vraiment simple, encore une fois, comme depuis le début de cette vidéo en fait. Je suis parti sur un item qui serait carré parce que j'ai la flemme de faire un modèle 3D, tout simplement. Quand on va rentrer en collision avec celui-ci, ça va nous donner soit un bonus de plus de 25% de vitesse, ou soit un malus de moins 25% de vitesse. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de rajouter un son qui nous indique si on a eu le bonus ou le malus, mais bon, c'est pas grave. Pour l'apparition de celui-ci, je suis parti sur un set timer by event. Pour ceux qui connaissent, je l'ai mis dans le level blueprint et je l'ai mis tous les 20 secondes. Du coup, tous les 20 secondes, ça va faire spawn l'item. Et l'item, en fait, c'est quand on va le récupérer qui va nous dire si c'est un bonus ou un malus.
Je suis parti sur un random ball qui va nous permettre de soit avoir un vrai, soit avoir un faux. Si c'est vrai, c'est un bonus. Si c'est faux, c'est un malus, tout simplement. J'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais si cette vidéo te plaît et que t'en as marre d'en regarder 10 minutes de vidéo, tu peux regarder la version rapide qui est disponible de partout sur nos réseaux, TikTok réel et aussi en short YouTube. Depuis le début de ce défi, j'ai pas encore fait une chose très importante pour ce jeu, c'est le fait que l'IA récupère de la vitesse au fur et à mesure du temps. Alors je l'ai pas fait parce que tout simplement j'avais pas envie, voilà tout simplement. Et aussi parce que je savais pas vraiment comment faire ça, enfin j'avais pas encore d'idée. Donc là je viens de me poser 5 minutes et j'ai réfléchi en fait, on va pas le faire. Voilà tout simplement. Non sans déconner, je vais partir sur un truc plutôt simple. Par contre je vous préviens, ça va être dégueulasse, ça va être affreux pour tous les développeurs. Pour ceux qui sont débutants, ne regardez jamais ce code que je vais faire, ça va être une catastrophe, un truc vraiment horrible, immonde. Si vous voulez faire des trucs plutôt propres et optimisés, n'hésitez pas à regarder nos tutos, ils sont disponibles sur la chaîne et on fait des trucs vraiment propres. Mais en tout cas, cette vidéo n'est pas un exemple pour tous ceux qui commencent Unreal. Voilà, petit aparté de fait, maintenant je vous montre ce code. J'ai donc utilisé des branches qui calculent en fait le temps. Si le temps arrive par exemple à 2 minutes 30, et ben alors du coup on va changer la vitesse à 450 mm par seconde. Par contre, du coup on refait un branche et ainsi de suite. En fait, on va faire que des branches à la suite. Donc c'est vraiment dégueulasse. Je sais qu'il y a plus optimisé, mais il me restait vraiment plus beaucoup de temps. Si vous voulez vraiment mon avis, je trouve ça dégueulasse, mais j'ai vraiment pas le temps. Il me restait vraiment 5 minutes et il fallait encore que j'ajoute des sons pour ce jeu. Donc je me suis précipité, j'ai fait le truc le plus simple. Je pouvais pas partir sur une data vraiment complexe pour ce jeu. Donc voilà, j'ai fait ça. On va continuer avec les petits détails comme le son et régler quelques bugs. Quand je parle de bug, je parle notamment d'un bug très courant. J'ai fait tester mon jeu à un pote et en fait, il y avait un gros cube blanc qui était en plein milieu de la map. Et si tu te déplaçais autour, et bah tu niquais tout simplement l'IA et tu niquais mon jeu. Donc j'ai pas envie que les gens finissent mon jeu hyper facilement quand même. Il faut un peu de difficulté. Donc j'ai supprimé ce cube et j'ai rajouté quelques palissades, par-ci par-là. Et du coup, ça fait un peu plus propre, ça fait un peu plus dur à jouer. La map finale, la voici, j'ai rajouté des couleurs parce qu'en début de vidéo j'avais pas mis de couleurs, j'avais la flemme. Et là du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté des couleurs, j'ai mis du rouge, du bleu, du rose, bien pastel. Et pour le sol j'ai mis un gris, voilà, plutôt basique. En tout cas je suis plutôt satisfait de cette map, même si bon j'aurais pu faire meilleur, mais encore une fois j'avais qu'1 h 30. Je pense que dans une prochaine vidéo similaire à celle-ci, je rajouterai du temps, c'est-à-dire que je ferai pas 1 h 30 mais peut-être 3 heures. Ça sera peut-être un peu meilleur pour ce genre de vidéo. Après, si vous avez des idées de défis comme celui-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on les fera sûrement dans une prochaine vidéo. Sachez en tout cas que cette vidéo est très longue à faire, donc ça sortira pas souvent sur cette chaîne. Il y aura beaucoup plus de tutos que de vidéos de ce genre. C'est tout pour ce défi, j'ai fini avec les 1 h 30, le chrono est terminé, je ne peux plus rien faire sur ce jeu. Il y a beaucoup de choses que j'aurais bien voulu rajouter sur ce jeu pour faire un jeu un peu plus fini. En fait, je pense qu'avec 1 h 30 de plus, j'aurais pu faire un jeu de meilleure qualité. Mais bon, c'est pas grave. On va respecter le défi et on va pas rajouter de temps. Notamment qu'à la base, je devais faire une vidéo d'1 heure, mais bon, j'ai rajouté 30 minutes parce que vraiment le jeu était éclaté au sol. Si tu veux tester le jeu, n'hésite pas, il se trouve en description. D'ailleurs, tu auras sûrement un message d'alerte comme quoi il y a un virus sur le jeu. C'est normal, c'est parce que ça fait ça avec tous les jeux Unreal quand tu viens de les packager. Donc ne t'en fais pas, j'essaye pas de te faire miner des bitcoins. Ou peut-être. En fait, c'est une bonne idée. Putain, j'aurais dû rajouter ça pour ce jeu. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, partager, commenter, à t'abonner. Sache qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre. D'ailleurs, cette série, je l'ai renommée ChronoDev. Il y aura plusieurs vidéos, du coup, de ce genre, comme je l'ai dit précédemment. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps à faire. Du coup, il n'y en aura pas tous les mois. Il y en aura même pas tous les 2 mois non plus. Enfin, ça va sortir quand on aura le temps et quand la vidéo sera prête. Aussi, sache que tu peux rejoindre notre Discord si tu veux avoir des avancées sur ce genre de vidéo, parce que les gens sur notre Discord ont eu le bêta test du jeu 1 semaine avant la vidéo, même voire 2 semaines, 3 semaines. Donc n'hésite pas, si tu veux avoir des avantages, rejoins notre Discord. On n'est pas encore très actif dessus, mais on va essayer de donner un peu plus d'activité sur le serveur Discord afin de le rendre un peu plus vivant. J'espère que ça t'a motivé en tout cas à faire ce genre de jeu et à commencer le développement et la création de jeux. Si tu veux avoir des tutos pour commencer, n'hésite pas, notre chaîne YouTube est spécialisée dans les tutos sur Unreal. Et moi en tout cas je te dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et de prochains tutos. Ciao tout le monde!